Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour ma foire à questions pour vous répondre. Donc vous avez été très nombreux quand même, j'aurais pas cru à me poser des questions sur mon Facebook et en YouTube et en message privé. Donc justement, comme il y en a eu aussi en message privé, je ne vais pas dire qui est qui, je vais dire la question et vous allez vous reconnaître, donc vous aurez bien sûr votre réponse. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans l'aventure YouTube? Qu'est-ce qui m'a poussé? Donc en fait, un jour je regardais un magazine et j'ai vu la Glossybox. Donc j'ai tapé Glossybox, je suis tombée sur une chaîne, c'était Sweet Tooney, et du coup je savais même pas que ça existait, donc les chaînes make-up, et puis j'ai pris connaissance et ainsi de suite. J'ai découvert Nata Meli, Make-up Addict, Diva Jolie, Letty Pro, Julie Mac machin. Enfin, beaucoup. Et j'ai eu coup de cœur pour Diva Jolie, Letty Pro. Donc du coup, j'ai trouvé que malgré l'ampleur de leur chaîne, le nombre d'abonnés, c'était deux filles qui se prenaient pas la tête et qui restaient elles-mêmes. Et ça, j'adore. Pour les autres, j'ai arrêté de les suivre. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je trouvais qu'elles faisaient... Enfin bref quoi, c'était pas vrai quoi. Et après c'est là que j'ai vu qu'il y avait d'autres chaînes make-up et que c'était des filles comme moi et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais aussi apporter mon expérience dans le domaine du maquillage, de soins, etc. Et j'ai trouvé ça sympa, petit loisir, donc ma foi, on est parti. D'où vient mon pseudo? Mon pseudo, alors à la base je voulais mettre Dean. Et YouTube n'a pas accepté car ça a déjà été pris, donc il m'a mis The Dean et 41 c'est le Loir-et-Cher, là où je vis. Alors, comment YouTube affecte en général ta vie? Je peux pas dire que YouTube ça affecte ma vie en général, simplement que depuis que je connais YouTube, c'est vrai que j'ai dépensé un petit peu plus en achat de soins et de make-up. Ça c'est sûr, je vais pas vous mentir. Là c'est vrai que bon, j'ai quand même levé de pied comparé au début que c'était la folie, hein, c'est normal, hein, quand ça arrive c'est tout beau tout nouveau, donc voilà quoi. J'avais beaucoup de choses en plus que je connaissais pas, donc que je voulais. Après quand je fais mes vidéos, il n'y a personne à la maison, ou des fois il n'y a que ma fille, et ça dérange pas plus que ça. Donc voilà. Je vais tout de suite répondre à une autre question par rapport à ça. Que pensent tes proches de l'ouverture de ta chaîne? Alors, je vais dire que ça a été très compliqué. C'est-à-dire que les deux premières personnes, ça a été mes deux sœurs qui sont après moi, je suis l'aînée. Je les ai mis au courant, je leur ai envoyé le lien, je leur ai dit voilà, je me lance dans ça, je fais ça. Donc j'ai eu un bon retour de la part des deux. D'ailleurs, elles me regardent, elles me suivent. Je vous fais de gros bisous, mes sœurs. L'Astico et ma fleur, ouais, c'est des surnoms que je leur ai donnés. Et j'ai un frère où lui il ne l'a pas bien pris parce que j'ai un de ses collègues de travail, au lieu de s'occuper de son cul, il a foutu un peu la merde et il a été le voir au boulot, lui foutre la honte. Hey, t'as vu ta soeur, elle est sur YouTube, elle se maquille. Enfin, je crois qu'il y a autre chose à foutre pour des mecs, enfin, excusez-moi pour certains, mais des mecs comme lui, d'aller sur YouTube et de me regarder, quoi, et de se foutre de sa gueule à mon frère, sachant qu'il ne le savait pas. J'ai pas eu le temps de l'apprendre, il l'a appris comme ça. Et ça a créé un peu de tension. Donc, moi, je pars du principe que j'ai 36 ans, que je suis libre quand même de faire ce que je veux, dans la limite du possible quand même, que je me mêle pas de la vie des gens, donc on ne vienne pas me faire chier, entre guillemets. Ensuite, ma maman ne le savait pas, donc mon frère, il lui a appris. Et ma mère passait, pour elle, c'est comme à la télé, c'est dans le monde entier. YouTube, elle a eu, du mal au début. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que j'avais pas envie d'en parler tout de suite. Je voulais voir ce que ça allait faire aussi. Et puis maintenant, coucou maman, elle me suit aussi. Donc voilà, mon frère ne me suit pas du tout et c'est assez tendu. Voilà, donc c'est pas la peine. Je vais passer sur le sujet. Ensuite, mes motivations pour lesquelles tu as ouvert une chaîne, c'était pour apporter aux autres ce que moi, comment j'utilisais mes produits, ce que j'utilisais, comment je me maquillais, avec quoi et tout ça, faire de super belles rencontres. Et j'ai franchement fait de super belles rencontres et je ne regrette en rien et je retiendrai ça de YouTube.
Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ta chaîne? Oui, j'ai déjà pensé à arrêter ma chaîne. Tout au début, car c'est vrai, quand on ne connaît pas le fonctionnement de YouTube, on se dit donc 1, 2, 3, 4 abonnés, 5, 10, oh, ça décolle pas. Mais maintenant, j'ai compris le fonctionnement de YouTube, c'est-à-dire que on ne tombe pas tout le temps sur vos vidéos et c'est très long à se faire. Et là, j'ai deux personnes qui m'ont donné un coup de pouce. C'est Devenati, à qui je fais de gros bisous, qui a arrêté sa chaîne. Devenati, si tu me regardes, je t'embrasse très 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 fort. De toute façon, tu sais. Et ma Chloé Makeup Addict, à qui aussi je fais de gros bisous et je t'embrasse bien fort. Et je me souviendrai toujours que Chloé Makeup Addict, j'arrivais pas à prononcer son nom, son pseudo, ça a toujours été un truc délire ça. Et arrivée au 50e, elle m'a félicité, au 50e abonné, elle m'a dit ça y est, tu prends ton envol. Et elle était à je sais pas combien d'abonnés. Et j'ai trouvé vraiment cette fille géniale, attachante, et je la suis depuis. Et c'est vrai que c'est une personne que j'aimerais bien serrer dans mes bras et rencontrer. Mais bon, il y en a, elles habitent trop loin, peut-être qu'un jour ça se fera. Donc là, à ce moment-là, il y a une deuxième fois où j'ai voulu arrêter ma chaîne pour des conneries. Donc je vais passer dessus parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est du n'importe quoi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y en a qui m'ont rencontré et ils voient bien que je suis la même dans mes vidéos comme à l'extérieur. Voilà, je ne change pas. Et si j'ai envie de dire merde, je dirais merde. Et si j'ai envie de dire autre chose, je dirais autre chose. Quand je n'ai pas envie de rentrer dans des histoires, je ne rentre pas dans des histoires en prétextant être ami. Être ami, pour moi, c'est un grand et beau mot. Ça ne s'en tient pas qu'à du virtuel pour certaines personnes. Voilà. Après, avec du virtuel, on concrétise, et c'est ce qui s'est passé avec des personnes qui sont très 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 proches de moi. Voilà. Donc du coup, oui, à ce moment-là, j'ai voulu arrêter. Mais bon, après, c'est pour ça que j'ai enlevé les pouces rouges, les pouces verts, les commentaires en approbation. Et je me sens beaucoup mieux comme ça. Je trouve que c'est mieux. Donc voilà, ça me regarde. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé dans le Reiki? Ah, j'ai pas pris mon livre, je reviens tout de suite. Je vais vous en... Coucou, me revoilà. Ouais, je voulais vous montrer le Reiki car c'est vrai que c'est pas facile quand on connaît pas. Donc déjà, le Reiki, c'est un art japonais qui permet de revitaliser l'énergie de la personne par l'imposition des mains. Donc on travaille avec les 7 chakras, il y en a beaucoup plus que 7, mais les 7 chakras principaux, pour soulager la douleur physique et psychique. On ne guérit pas, on n'arrête pas de traitement, on n'est pas des guérisseuses, on n'est pas des sorcières, non, c'est bon, hein, c'est pas une secte non plus. Ça se rapproche un peu du magnétiseur. Simplement que moi je travaille avec l'énergie, je ne prends pas le mal de la personne hein, du tout. Et au niveau de la tête, ça se rapproche au niveau pas mal de l'ostéopathe. Donc on peut faire des soins soit assis ou soit allongés. Donc je vais vous montrer un peu. Voilà. Pour celles que ça intéresse, laissez-moi en commentaire. J'ai mon Facebook professionnel. Donc ça c'est assis. Voilà, on pose les mains à des points bien particuliers pour soulager la douleur physique et psychique. J'ai mon Facebook privé pour celles que... professionnelles pour celles que ça intéresse. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dedans. Alors, comment j'en suis venue au Reiki et comment j'en suis devenue praticienne. En fait, ma mamie, elle, est beaucoup dans la médecine douce, la médecine chinoise, l'aromathérapie, la phytothérapie. Donc j'ai baigné tout le temps petite dans ça. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée. Et plus je vieillis, malheureusement, plus je vais aussi moi dans ça. Et comme vous le savez, je suis auxiliaire de périculture, donc je suis montée un jour dans un service pour aller chercher je ne sais quoi, au fil d'un coup de main, je me souviens plus, et il y avait un flyers. J'ai été attirée par ce flyers, donc c'est un dépliant, hein, où ça expliquait le Reiki avec le nom de la personne, et je dis bah qui c'est qui fait ça? Et là j'ai entendu c'est moi. Et donc du coup une aide-soignante, donc elle m'a fait connaître le maître qui m'a initiée, et bah, je me sens bien dans ça, je garde le contact avec le patient, le client, et j'apporte une partie de moi-même tout en moi en étant décontractée. Et voilà. Alors certes, je commence mon activité, donc c'est énormément de travail car il y a beaucoup de publicité à faire, il faut se faire connaître, mais je le prends vraiment dans le bon sens où je suis très bien dans ça.
Donc j'ai réussi à avoir un 80% au niveau de l'hôpital et mon 20% je suis déclarée auto-entrepreneur. Donc voilà. Donc pareil, si vous souhaitez en savoir plus sur le Reiki, je vous ferai carrément une vidéo revue Reiki pour vous parler. J'ai mon blog de toute façon maintenant, donc je pense aussi en parler à un moment donné parce que c'est de la médecine douce, hein, donc c'est un moment de décontraction aussi, de relaxation, donc pourquoi pas. Alors, aimes-tu voyager? Si oui, mes destinations favorites, déjà faites ou à faire. Alors, je n'aime pas spécialement voyager parce que j'ai peur du bateau et de l'avion. J'ai voyagé une fois, le plus loin que je suis allée, c'est à New York, chez mon tonton. Maintenant, il vit à Boston. C'est vrai que j'aimerais aussi aller à Boston, mais j'ai la trouille, mais c'est un truc de malade. En bateau, je suis allée à Londres avec l'école, j'avais peur de revivre le Titanic. Quand il a fallu que j'aille à l'aéroport pour aller à New York, le train, j'avais peur qu'il déraille. J'ai un peu la phobie des transports, je sais pas pourquoi, peut-être avec tout ce qu'ils nous montrent à la télé aussi, des trucs débiles là. Donc, mais donc je suis allée à New York pendant une semaine en 2000 et c'était les mêmes dates, septembre, 11 septembre, donc un an près. Je suis désolée, il y a pas mal d'émotions qui remontent parce que mon tonton travaillait juste à côté des tours, donc il a vécu tout ça. Voilà, donc je vais passer, excusez-moi. Comment prends-tu soin de ta peau avec ta ligne? Alors déjà au niveau de ma peau, j'entretiens mon visage et mon corps avec des gommages, ensuite des masques pour le visage. Donc chaque fois que je peux m'épiler, il y a toujours une crème qui est passée derrière. Après la douche, il y a toujours une crème aussi sur mon corps ou une huile. Ensuite la ligne, alors là, je suis pas sportive du tout. J'adore le rugby, j'adore ce que je suis née dedans. Hein. Mon papa, mon frère, mon autre soeur en a fait. Moi non, parce que j'avais peur de me casser un ongle et un os surtout. Donc j'ai fait du volleyball moi et il a fallu que j'arrête parce que j'ai fait une entorse au genou et au poignet. Mais c'est un sport que j'ai adoré et j'ai voulu faire du hand et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Donc du coup, le sport pour moi, ça fait deux. Donc là j'ai pris du poids puisque avec mon 20% beaucoup moins d'activité et puis la Sandrine elle s'était mise à la pâtisserie puisque j'avais pas le temps et j'ai grossi. Donc là depuis le 1er octobre je suis au régime. Voilà. Quelle est ma plus grande passion en dehors du make-up? Donc j'ai pas spécialement de passion, j'aime la lecture, ça j'aime beaucoup lire, j'ai des moments comme ça où je vais dévorer plein de livres et ma deuxième passion c'est le Reiki de toute façon, hein. Comme je vous dis je me retrouve vraiment dedans, je bouquine, je potasse sur les chakras, sur la médecine chinoise, sur plein de choses, ça j'adore. Quelle est ta marque préférée? C'est Urban Decay que j'ai découvert grâce à YouTube. J'en avais jamais entendu parler et c'est vrai que j'adore Urban Decay. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils ne testent pas sur les animaux. Donc c'est vrai qu'avant, je m'occupais pas de ça au niveau des cosmétiques. Hein. J'en avais jamais entendu parler et un jour j'en ai pris conscience avec certaines personnes et du coup elles m'ont envoyé voir des sites et là j'ai vu des photos de chats, de chimpanzés, de chiens, les souris, enfin tout ça testé, même d'autres animaux et ça m'a vraiment très choquée, ça m'a interpellée, je me suis dit punaise, je me mets ça sur la gueule et qui sont testés mais j'aimerais pas qu'on fasse du mal comme ça à mes chiens ou autres quoi, je veux dire c'est horrible et du coup, maintenant, j'essaye de refaire tout ce que je peux au niveau de mon make-up. Donc, c'est vrai que j'en ai donné à ma maman, j'en ai donné à d'autres personnes, ça les dérangeait pas. Hein. Après, moi, je force personne, je ne force personne. Simplement, c'est que moi, maintenant, j'ai décidé de partir sur de bonnes bases et au moins, j'ai ma conscience en me disant, je consommerai pas de produits qui sont testés sur les animaux et je peux en voir encore des produits que je vous présente dans mes revues. Hein, c'est que je les termine, c'est clair. Ça j'ai toujours été honnête, j'aime pas jeter, j'en ai déjà donné, mais je rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc ma marque, voilà, indiquée. Depuis quand as-tu la passion du maquillage? Donc en fait depuis très petite, je devais avoir déjà 10-11 ans, quand je restais dans ma chambre, je prenais les magazines de ma mère et j'essayais de reproduire un peu le maquillage pour m'amuser, que les filles avaient sur les magazines. Et je dessinais aussi, je me croyais créatrice de mode. Donc non seulement je leur mettais des robes et je les maquillais.
Voilà ce que je dessinais. Mais j'ai toujours une passion pour ça. Voilà. Ça c'est bon. Ça aussi. Ensuite, mes motivations, ça c'est fait. Quel âge as-tu commencé à te maquiller? Donc j'avais 11 ans. Ma maman m'a laissé me mettre du col noir dans la muqueuse. Juste ça. Combien de choses possèdes-tu de Marilyn? Alors ça, je fais un petit clin d'œil à ma petite bichette, qui est une passionnée de Marilyn aussi, donc je peux pas te dire combien je possède de choses. Je regarde autour de moi parce que j'ai un tableau là, j'ai là-bas, bon, je t'ai ramené des choses pour te montrer. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai 2 sacs de Marilyn. Celui-ci que je mets beaucoup et qui est actuellement mon sac à main. Donc à l'intérieur, il n'y a que Marilyn. Donc j'ai ma petite trousse secouriste, on va dire, hein, motette, les gnagnas et tout ce qu'il y a dedans. J'ai mon porte-monnaie Marilyn. J'ai mon portefeuille Marilyn. Et l'année dernière, j'avais fait mon agenda Marilyn. Et là, cette année, je ne l'ai pas refait. Ensuite, j'ai ma sœur Lastico qui m'a offert avec sa copine ce briquet-là. J'ai ce porte-monnaie là que j'adore. J'ai des bouquins de Marilyn, j'ai tous ces DVD de Marilyn. Là, je peux pas vous emmener parce que je suis avec la cam de mon ordinateur. Mais dans ma chambre, j'ai tableau de Marilyn. Là, je t'ai ramené le coussin que j'ai dans ma chambre aussi. Je l'ai en tableau. Donc déjà, j'ai celui-ci que ma couillue m'a offert. Il est magnifique. Voilà. On va pas faire de conneries, Sandrine. Et j'ai celui-ci que ma soeur m'a offert, ma fleur. Voilà, il est génial. Et j'en ai d'autres, hein, donc j'ai aussi des nuisettes. Enfin, j'avais un réveil, mais je l'ai cassé. C'était ma maman qui me l'avait offert, mais je l'ai cassé et il n'était pas récupérable. Donc, oups, poubelle. Donc voilà. J'adore. Je suis une fan de Marilyn depuis mes 12-13 ans, facile. J'ai toujours aimé ce qu'elle pouvait dégager, le mystère qu'elle avait en elle, sa beauté, la façon de se tenir. Et enfin, j'en suis vraiment une fan. J'ai des bijoux que j'ai pris sur le site de bijoux Coresina Création, les boucles d'oreilles avec un collier. J'ai un bracelet que mon mari m'a offert à l'île de Ré. Enfin, ça serait moi, il y aurait du Marilyn partout, quoi, mais je peux pas, quoi, faire Marilyn partout. As-tu des enfants? Alors oui, j'ai une fille qui s'appelle Lisa Marie, qui a 8 ans. J'ai eu avec mon mari, et mon mari a un fils qui a 16 ans. Quelles sont tes couleurs préférées? Je dois le dire. Donc c'est marron et bleu turquoise. Et j'aime beaucoup aussi le violet. Surtout l'hiver, j'ai beaucoup de tuniques, de robes violet. J'adore. Et j'aime bien aussi me maquiller en gris, blanc, noir. Mais marron, turquoise, c'est le top. Hiver comme été. Le violet surtout l'hiver. Es-tu mariée et depuis combien de temps? Oui, je suis mariée. Je suis mariée en 2009. Donc je me suis mariée sur le thème de Marilyn et Elvis Presley. Mon mari est fan de Elvis Presley, donc pareil, je regarde autour, donc il y a du Elvis Presley. Vous allez vous dire, mon Dieu, c'est quoi sa maison? Non, non, mais c'est très classe, hein. Il y a un bar là où sur son bar, il y a 3, comme dans les bars américains, il y a 3 cadres de Elvis et un grand là qu'on retrouve avec le truc de whisky là. Et donc du coup, on s'est mariés sur le thème de Elvis et Marilyn. Donc ma robe, j'ai essayé de trouver une robe qui correspondait à Marilyn Monroe. Donc malheureusement, elle n'était plus. J'avais trouvé une vraiment super. Donc je me suis rabattue sur une Bordeaux. Donc j'ai fait mon thème en Bordeaux et écru. Et décoration, c'était Marilyn et Elvis. Il y avait des posters partout. On avait 2 grands chevalets de chaque côté. Notre table d'honneur, ma table elle était bordeaux avec des cœurs, enfin
C'était magnifique, c'était super. Et on a fait une surprise à nos invités. Donc on a voulu quelque chose d'original parce qu'il y en a court avec des danses. Nous, on n'a pas voulu faire ça. On a ouvert, effectivement, avec de la danse, mais on était déguisés. Alors là, je vous explique pas le sou qu'il a fallu, j'enlève tout. Je me suis déguisée en Elvis. Alors attention, hein, j'étais en cuir avec la perruque et les lunettes. Et mon mari était déguisé en Marilyn Monroe. Personne nous a reconnus parce que personne nous a vu partir. Et d'un seul coup, il y a eu la musique de All Shake Up. Oh, oh, yeah. Et la Dine, elle arrivait et à fond avec le micro et le Elvis, le déhanché et tout. Enfin, excellent. Et après, c'était Popo Pédou. Et c'était mon mari qui est arrivé. Enfin, vraiment génial. C'était un moment super merveilleux que j'oublierai jamais, 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 jamais. À la base, on voulait pas se marier. On était contre le mariage tous les deux. Et là, avec notre fille, on s'est dit, il faut officialiser, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on va chez le notaire et tout ça? Et en fait, tout compte fait, on était fiancés. Et on s'est dit, allez, on se lance. Du coup, ça a été vraiment, mais j'ai mis 1 an à m'en remettre. J'avais eu le blues pendant 1 an, tellement j'ai vécu une journée entourée d'amour. Enfin, même là, quand je vous en parle, j'ai beaucoup d'émotions. Même lui, hein, voir les photos ou autre, enfin, c'est génial. Et j'ai ma soeur, la Stéco, qui nous a offert un calendrier pour cette année 2012. Et en fait, c'est beaucoup de photos de notre mariage d'Elvis, de Marilyn. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. C'était vraiment génial. Et du coup, nos 1 an, on a fêté, on a refait Marilyn et Elvis. Par contre, là, cette fois, c'était moi qui étais en Marilyn et lui en Elvis. Et en fait, c'est là, ça a clôturé notre mariage. Et ça a été nettement mieux après au niveau du moral. Donc voilà. Si tu étais un homme, quel homme serais-tu? Ouh là là. Pas un homme politique, ça c'est sûr. Bah, j'en sais rien. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, je pense que je serais un homme de paix, comme le Che, comme Mandela. Je pense que je serais un homme comme ça, qui apporte la paix. Il y a tellement de merde dans le monde que ouais, j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus de paix et moins de guerre. Voilà. Quel est mon style de chaussures? Alors, mon style de chaussures, l'été, c'est les tongs. Et le printemps ou automne, je mets des ballerines. Et l'hiver, ou là, comme là il pleut, je mets des bottes. Je suis une fanat de bottes. Comme je mets souvent des leggings avec des tuniques, donc je mets des bottes, des petites bottes ou des grandes bottes. Voilà. Quelles sont mes habitudes du matin que je me lève au soir que je me couche? Bah, ça dépend si je travaille ou pas. Bon, en général, je me lève, j'ouvre mes volets, j'aère, je vais faire pipi. Quand je travaille, je vais me laver direct et je déjeune après. Quand je ne travaille pas, je mange et je me lave après. Il y a le ménage à la maison. Ça passe très vite. Je tourne une petite vidéo. Je bois un petit café dans la matinée. Après, je mange parce que je suis souvent toute seule. Après, je vais sur mon Facebook professionnel ou autre. Enfin, ouais, c'est un peu. Alors, il y a des fois, j'ai aussi des patientes. Quand je travaille pas, ou alors j'ai mes copines au téléphone. Et puis alors là, le bonbon de combat, c'est à partir de 16h30. Faut aller chercher Mimi à l'école, faut faire les devoirs, faut faire à manger, faut mettre la table, faut manger, faut débarrasser, faire la... À partir de 4h30, je supporte pas. Quand je ne travaille pas, il y a des fois, c'est chaud. Hein. Donc du coup, je suis bien quand il est 20h30. Quand tout le monde va au lit, s'il y a d'école le lendemain et que Sandrine là se décompresse, va soit sur Facebook avec son petit téléphone, ou alors quand son chéri là à côté, on regarde la télé tous les deux, ou alors je bouquine, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Je m'ennuie pas moi en fait, hein, et même si j'aime être entourée, je suis une très très solitaire. J'ai toujours été solitaire. Étant l'aînée de 4, j'étais souvent toute seule parce qu'il fallait que je les surveille et eux faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais moi j'étais souvent toute seule et j'ai toujours été solitaire et je me ressource comme ça dans la solitude. Ouais, c'est moi ça.
Donc voilà. Quelles sont les couleurs et ta marque préférée de vernis? C'est l'avant-dernière question d'ailleurs. Alors, pour ma part, j'aime beaucoup les vernis bourgeois. Là, j'ai découvert les vernis Kiko. Et pour 2,50 €, franchement, je trouve que c'est des vernis qui sont super. Là, j'ai un marron, mais il est topissime. Il est vraiment génial. Et je pense que c'est pour le moment l'une de mes marques préférées. J'ai essayé Essence parce que j'ai fait aussi une revue sur les vernis d'ailleurs avec tout ce qui contient dedans. Et c'est la marque Essence qui sont les mieux au niveau des vernis. Mais ils tiennent pas longtemps. Kiko, là, c'est mon troisième, vous voyez, ça commence, mais bon, j'ai fait le ménage, je lavais par terre, tout ça, donc c'est un peu normal, hein, je mets pas de gants. Mais Kiko, ouais, j'aime beaucoup. Et mes couleurs, pardon, j'aime tout par contre, là, au niveau du vernis, toutes les couleurs, il n'y a pas de souci. Moi, je veux dire, que ce soit été comme hiver, je peux mettre du rose fluo, n'importe quoi, même hiver, enfin, ça, non, ça me dérange pas du tout. Dernière question, qu'est-ce que tu retiens de YouTube? Alors celle-là, je l'ai mise en dernier. Donc qu'est-ce que je retiens de YouTube? Pour moi, c'est... comment je vais vous dire? YouTube m'a permis déjà de faire beaucoup de découvertes, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans make-up, dans les soins, dans les techniques, des petites astuces et tout. Et surtout, ce que je retiens de YouTube, c'est cet élan de chaîne quand même, de solidarité, quand même, je trouve, malgré qu'il y a des trolls et des trollettes, je trouve quand même qu'on est assez proches les unes des autres. On va pas dire je t'aime à tout le monde, parce que bon, moi j'ai déjà dit dans une vidéo, je vais vraiment dire je t'aime à ceux que je le pense. Voilà, je vais pas dire je t'aime pour me faire un pote de plus, j'en ai pas besoin. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un énorme élan de solidarité, et ce qui me plaît, et ouais, des rencontres. Là, j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes qui ont été très proches de moi, qui ont été solidaires de moi, et c'est ce que je retiendrai quand même, malgré qu'il y a des petits couacs. Mais sinon, c'est ça. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de solidarité, malgré qu'il y ait des petites choses autour. Enfin, moi, vis-à-vis m'apporte, hein, c'est ce que je vois quand même, hein, par rapport à tous les commentaires que j'ai pu avoir, même sur mon Facebook, tous ceux qui me suivent. Euh, c'est super, c'est une aventure vraiment super. Le jour où j'arrêterai YouTube, c'est que je retrouverai plus rien dedans, je me retrouverai pas dedans, je serai pas épanouie, ou ça me prendrait la tête, ou il y aurait eu un grand clash, enfin j'en sais rien. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je voudrais faire une petite aparté sur mes abonnés. J'ai eu des nouvelles abonnées, des nouveaux abonnés. Je suis désolée, j'essaye pour certains de vous répondre, mais quand je vais dans commentaires pour mettre un message, merci de votre abonnement, ça ne fonctionne pas, ça ne me le prend pas en compte. Alors, c'est pas que je pète plus haut que mon cul, c'est que simplement YouTube ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je vous remercie aux nouveaux et nouvelles abonnés. C'est que moi, des fois, mon YouTube il bug et que ça ne fonctionne pas. Donc je vous remercie d'être abonné à ma chaîne, de me suivre. Je vous envoie plein de gros bisous. Je remercie déjà à tous mes abonnés, mes anciens abonnés. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!